Salut les guerrieros, aujourd'hui grosse vidéo où je vais te parler de déplacement, de jeu de jambes. On va parler de la fondation de ton style de combat, de ta puissance de frappe. Si tu as l'impression de stagner au niveau de ton déplacement, au niveau de ton jeu de jambes, si tu as l'impression de te déplacer comme un robot sur le ring et que tu souhaites avoir justement un déplacement plus fluide qui surtout te permettra d'avoir un très bon coup d'œil. D'ailleurs, on en parlera dans cette vidéo. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin car il y a une grande source d'informations qui te permettra vraiment d'augmenter ton niveau. Donc voilà, on commence maintenant. Salut les guerrieros, si tu ne me connais pas, je me surnomme Chinois, on m'appelle Chinois. Je partage à travers une chaîne qui s'appelle Ricans mes multiples conseils via mon expérience de boxeur. Ma chaîne a pour but d'aider les personnes voulant évoluer en termes de technique de combat, que ce soit dans l'envoi des coups, le mental ou le déplacement. Notre communauté est composée de plus de 40 000 guerrieros. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes communautés de boxeurs sur YouTube. À travers cette chaîne, je partage de multiples choses comme des techniques de boxe, comme j'ai pu avoir l'occasion de faire des petits résumés de livres sur le mental et aussi mes aventures. Si tu me suis depuis un petit moment ou si tu n'as pas eu l'occasion de voir cela, j'ai récemment fait un combat de bare knuckle, boxe à main nue, après 8 années d'inactivité, et mon but était justement de partager cela et de montrer aux gens qu'il était possible de monter sur le ring ou de même de faire tout court de la boxe malgré le fait d'avoir plus de 30 ans. Et mon but est de te partager d'autres aventures comme celle-là. Dans cette grosse vidéo, je voulais te révéler une routine de 10 jours qui te permettra d'avoir un très bon déplacement, un déplacement de boxeur pro, ou plutôt on va dire un déplacement d'un boxeur expérimenté. Cette routine de 10 jours pourra être étalée dans un plus grand laps de temps où tu pourras te focaliser sur un jour type en particulier, c'est toi qui vois. Le but de cette vidéo est de te révéler les secrets des meilleurs combattants pour avoir un excellent déplacement. Pourquoi des boxeurs excellent techniquement parlant et d'autres moins? Quel est le secret qu'ont compris les boxeurs qui progressent plus rapidement que les autres? D'ailleurs, je vais te poser une question. N'en as-tu pas marre de stagner dans ta boxe techniquement parlant? Sens-tu que ton déplacement est trop robotisé, pas fluide et non naturel? As-tu l'impression d'avoir deux briques à la place des pieds? D'ailleurs, c'est une situation vraiment assez délicate lorsqu'on n'a pas de salle de boxe à portée de chez nous. Il y a aussi le temps, parfois on n'a pas forcément le temps d'aller tout le temps dans une salle de boxe, de même que parfois il y a des salles de boxe où les entraîneurs se focalisent uniquement sur les boxeurs amateurs ou les boxeurs ayant de plus grands niveaux. Cela nous amène à être frustrés car on se sent délaissé du fait que ces entraîneurs ne se focalisent pas sur nous. Cela est une perte considérable en termes de temps d'apprentissage et de progression. Le but de cette vidéo est justement de te donner un déclic pour te permettre justement de débugger ton cerveau et de comprendre pourquoi tu stagnes au niveau de ton déplacement. Je vais mettre en avant 3 gros principes qui te permettront vraiment d'exceller au niveau de ton déplacement et cela te permettra d'avoir un déplacement plus instinctif comme un félin et surtout plus naturel. Cela va te paraître bizarre, mais un bon boxeur est un bon danseur. Cela paraît tellement bizarre, c'est aussi contre-intuitif lorsqu'on commence la boxe. D'ailleurs moi, quand j'ai commencé la boxe, je me disais que j'allais casser la gueule à tout le monde avec mes poings et en fait, lorsqu'on commence la boxe, on a tendance à justement uniquement se focaliser sur ses poings. Et néanmoins, le boxeur qui excelle base toute son intention, tout son focus sur ses appuis. Comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, je te disais que tes poings sont liés avec tes appuis. C'est-à-dire que ton appui avant est lié avec ton pied avant. Ton poing arrière est lié avec ton pied arrière. Et c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment que tu te mettes dans la tête. Lorsque tu vois Mohamed Ali effectuer des mouvements tout autour du ring, Mohamed Ali focalise son esprit sur ses appuis. Son focus est vraiment exposé sur ses appuis. Il faut dire que lorsque par exemple, son pied arrière supporte la majorité de son poids, c'est à ce moment-là qu'il peut se permettre d'envoyer un bras arrière. De même que lorsque le pied avant supporte
la majorité de son poids, on va dire 75% de son poids sur la jambe avant. C'est avec cela qu'il peut propulser son corps pour envoyer le point avant. Et comme j'ai pu le dire, c'est vraiment une chose, lorsqu'on commence la boxe, on a tendance vraiment à se focaliser uniquement sur les points et on s'aperçoit que on ne frappe pas si fort que ça. Un petit exemple, lorsque j'ai fait mes premières années de boxe anglaise, je me rappelle que j'étais un mec qui faisait beaucoup de musculation, donc j'avais un certain gabarit et néanmoins je m'apercevais que des personnes moins lourdes que moi avaient justement plus d'impact sur le sac de frappe, c'est à dire que leur coup était plus clinquant, était plus vif. De toute façon tu peux le voir dans de multiples vidéos où tu peux voir des bodybuilders faire face à des boxeurs plus légers. Tu peux t'apercevoir que justement malgré le fait que ces bodybuilders ont une grosse masse musculaire en haut de leur corps, et ben ils ne parviennent pas justement à frapper durement leur adversaire car justement ils n'ont pas d'appui. Et tu peux voir, contrairement à eux, les petits boxeurs qui ont un corps plus svelte, il faut voir que ces derniers, eux, parviennent à frapper, à matraquer durement leur adversaire. C'est vraiment une compétence que j'ai pris longuement à comprendre et même en comprenant cela, il a fallu longtemps pour que ça rentre dans mon cerveau. D'ailleurs, cette vidéo a vraiment pour but de te faire gagner du temps, un temps fou, un temps inestimable qui te permettra de progresser plus rapidement. Cependant, j'ai eu la chance d'être dans une salle de boxe où il y avait un gros vivier de champions. J'ai eu l'occasion de côtoyer des boxeurs comme Malik Bouziane qui fut champion d'Europe, aussi vice-champion du monde, aussi Christophe Détinger qui est connu pour ses frasques hors boxe, mais néanmoins il fut un très bon boxeur, champion de France, multiple champion de France en amateur, champion de France en boxe pro. Ce dernier faisait souvent d'ailleurs du sparring avec Johan Duhaupas qui a eu l'occasion de faire un très bon combat contre Deontay Wilder. Je considère vraiment ces boxeurs comme des mentors. J'ai pu me permettre d'imprégner leur façon de boxer en regardant les sparring avec eux. J'ai eu l'occasion de faire des petits sparring légers aussi avec eux, ce qui m'a permis d'augmenter mon niveau grâce à une petite expérience en me faisant laminer, on va dire. Il y a aussi d'autres boxeurs qui m'ont inspiré. Il y a un boxeur qui s'appelle Brice Faradji qui venait souvent dans mon club. J'ai eu l'occasion aussi de faire du sparring contre lui, très difficile à toucher et ça fut l'une de mes plus grandes expériences car il est très difficile à toucher. À l'époque en fait je comparais beaucoup à Prince Nassim Hamed. Il avait une boxe vraiment basée sur la danse. C'est vraiment l'un des seuls boxeurs que j'ai pu affronter en sparring. Je pense qu'il a joué cool avec moi. Il était vraiment impossible pour moi de toucher car vraiment il avait un coup d'œil de ouf et surtout un mouvement du buste et du déplacement incroyable. Une chose intéressante qu'il faisait à chacun des fins de l'entraînement, c'était qu'il faisait un shadowboxing en étant le plus accroupi possible quoi, en mode comme s'il marchait comme un canard. J'extrapole un peu, mais en fait ce shadowboxing avait pour but de vraiment travailler sur ses appuis et c'est à partir de ce moment là que je me suis aperçu que vraiment la quête pour exceller en boxe était le travail du déplacement. À partir de ce jour, tout mon focus était focalisé sur mes appuis. Donc comme j'ai pu te le dire, cette vidéo aura pour but de te présenter 3 gros principes qui te permettront d'exceller au niveau de ton déplacement et certainement au niveau de ta boxe. Il faut que tu saches que, comme j'aime bien le dire, ta technique de boxe est vraiment focalisée sur tes appuis. Et de même pour ta puissance de frappe, j'aime bien dire que la puissance de frappe se situe en dessous des points, comme on va dire la partie immergée de l'iceberg. Et d'ailleurs, j'avais lu dans un livre de Frédéric Delavier, qui est La musculation pour le fight, et en fait il parlait d'une étude qui disait qu'un boxeur expérimenté n'utilisait que 15% de l'énergie de ses bras pour envoyer un coup puissant. La majorité de son énergie était utilisée par les appuis. Je pense bien que c'était 47% de l'énergie utilisée pour envoyer un coup puissant était lié avec ses appuis et le reste avec tout ce qui est buste et hanche. Et vraiment en ayant cette notion, cela te permettra vraiment de débugger ton style de boxe. Ça te permettra vraiment de progresser plus rapidement que certains. On peut voir que beaucoup de grands boxeurs ont effectué de la danse avant de boxer.
Je sais que Ray Sugar Leonard faisait des claquettes. Il y a aussi un moment où il avait arrêté sa carrière pour justement faire une carrière de danseur. Je ne sais pas si c'était à Las Vegas ou autre. Il y a Prince Nassim Hamed qui... selon des nouvelles que j'ai eues récemment, parce que j'ai posté un truc sur internet où on voit Usyk en fait danser constamment lors de ses entraînements. Tu peux voir que lorsqu'il danse, il gesticule au niveau de ses bras aussi, et c'est une chose très intéressante ça, le fait qu'il effectue ce genre de geste, car ça permet en fait de travailler la synchronicité de tes bras avec tes appuis, et surtout le fait de travailler dans tous les sens. En fait ça permet en fait c'est une gymnastique en fait ton cerveau, ça permet de débugger un peu la liaison entre tes appuis et tes bras. Cela te permet par la suite, en t'amusant, en dansant, ça te permet en fait par exemple que quand tu es acculé sur les cordes, et ben de trouver plus facilement des solutions pour contre-attaquer ton adversaire. Et comme j'ai pu le dire, j'avais entendu que Prince Nassim Hamed avait fait 5 ans de danse avant de faire de la boxe, en sachant que c'est l'un des boxeurs les plus insolites de la boxe. Il y en a encore un autre qui est pour moi aussi l'un des plus grands menteurs pour moi en termes de boxe, c'est Emmanuel Augustus. Je t'en parle souvent dans mes vidéos, et lui c'est un danseur fini quoi. C'est vraiment le danseur, en sachant que il avait eu l'occasion de faire un combat contre Floyd Mayweather, et Floyd Mayweather d'ailleurs à sa fin de sa carrière avait dit que Emmanuel Augustus fut l'un de ses plutôt été l'adversaire le plus coriace qui a eu l'occasion de faire face. A noter aussi que Vasil Lomachenko a aussi effectué de la danse avant de faire de la boxe. C'est pour te dire que vraiment la boxe, il faut voir la boxe comme de la danse. Et pour rien te cacher, j'ai même eu moi l'occasion de faire de la danse. J'ai eu l'occasion de faire 3 mois de salsa, et je te cache pas que ça m'a aussi beaucoup aidé, vu que le but c'est beaucoup basé sur les appuis. La salsa et tout, en fait toute danse en fait est beaucoup basée sur les appuis, et ça m'a beaucoup aidé en termes de gymnastique cérébrale. Donc comme j'ai pu le dire, je vais te donner 3 points qui vont te permettre de vraiment d'augmenter ton niveau au niveau de ton déplacement, et je vais commencer par le premier qui est les appuis. Il est important de comprendre que tes appuis te permettent vraiment de tout faire. Ils te permettent d'augmenter ta puissance de frappe, augmenter ta vitesse, et aussi d'esquiver les coups sans pour autant bouger le buste, sans pour autant te courber. Je vais faire une métaphore aussi avec l'aiguille et la brique, mais pour un petit test pour te montrer tout ça, en fait il suffit de te mettre en position de boxeur. Tu te mets en position de boxeur, tu lèves les talons, et il suffit d'effectuer ce genre de mouvement. Mais à la pointe des pieds, effectue ce genre de mouvement, et tu verras qu'en effectuant ce petit mouvement, tu verras que ton corps va bouger de ce côté. Et si par exemple tu remets ton appui à la normale et que tu refais un petit mouvement de l'autre côté, tu vas t'apercevoir que ton corps aussi va bouger. Et ben ça c'est une esquive. Tu le fais une fois, et ben là tu esquives. Une chose très intéressante, une métaphore comme j'ai pu le dire entre la brique et l'aiguille, c'est qu'il faut te mettre en tête qu'il faut faire en sorte de lever le plus possible les talons. En tout cas c'est relatif, il ne faut pas forcément lever complètement tes talons, mais faire en sorte d'avoir toujours la possibilité de lever ton talon le plus rapidement possible, que ce soit de 1 mm au niveau du sol, mais ça te permettra vraiment d'avoir juste la pointe des pieds qui touche le sol. Lorsque tu auras uniquement la pointe des pieds qui touchera le sol, et ben en fait on va dire que tu auras une rotation plus rapide de ton corps, contrairement au fait d'avoir complètement ton appui au sol. Et ben cela en fait t'amène à avoir une brique au sol, et cela t'amène en fait à être super rude, super rugueux sur le sol, et c'est comme cela qu'on arrive à avoir un déplacement à la Robocop. Donc vraiment important, choisis d'avoir des appuis en mode aiguille que des appuis en mode brique. Le deuxième point aussi très important, c'est vraiment tes genoux. Tes genoux sont tes amortisseurs. Si tu veux être un 4-4 sur le ring, il faut que tu aies des bons amortisseurs. Il faut que tu aies un bon amorti. D'une part, tes genoux permettent la transition de ton poids entre tes appuis et tes hanches, puis tes hanches font le boulot pour ramener vers
tes poings et d'autre part tes genoux te permettent d'encaisser les coups. Cela te permet vraiment d'amortir le coup afin de réduire l'onde de choc. Il y a un truc intéressant que j'ai pu voir dernièrement, c'est Mike Tyson montrer à des combattants d'MMA comment envoyer des coups grâce à un pivotement du corps. Et tu peux voir que dès lors que Mike Tyson enlève son manteau pour se mettre en mode boxeur, tu peux le voir effectuer à maintes reprises des va-et-vient grâce à ses genoux. Et c'est là que tu vois que l'importance des genoux, et tu peux le voir même lors d'un entraînement lorsqu'il était plus jeune avec l'un de ses entraîneurs, c'est la même chose. On peut voir que vraiment ça a été vraiment un travail de longue haleine et que ses appuis ont été sa clé maîtresse pour frapper durement ses adversaires. On peut voir aussi que ses appuis aussi lui ont permis de pouvoir esquiver des coups en se mettant à ras le sol. Le dernier principe qui te permettra vraiment d'exceller par rapport à tout autre boxeur, c'est vraiment la chose importante qui te permettra d'être un boxeur créatif, de pouvoir effectuer des coups vraiment insolites comme on peut le voir avec Prince Nassim Hamed ou Emmanuel Augustus. C'est vraiment de mettre ton focus aussi sur le tempo, que ce soit le tempo d'une musique, comme tu veux le voir, Usyk danse à maintes et maintes reprises lors de ses entraînements. On peut voir la chose comme un truc assez humoristique, mais néanmoins c'est vraiment une grosse gymnastique du cerveau que de danser au rythme d'une musique et surtout avec, comme il peut le faire avec ses bras. C'est vraiment une chose très intéressante. Et quand tu regardes vraiment des gars comme Prince Nassim Hamed ou Emmanuel Augustus qui vraiment excellent dans leur domaine, tu peux voir qu'il y a vraiment une affaire de tempo. Tu peux voir que ces deux boxeurs effectuent à maintes et maintes reprises des mouvements au niveau de leur buste et au niveau de leur déplacement. Ils essayent à tout prix d'être ou plus rapide que la cadence des coups de leur adversaire ou être synchro justement au coup de leur adversaire. Le tempo est un art très complexe. Avoir de bons appuis te permettra vraiment d'avoir une vue plus panoramique de ton combat. Chaque combattant qui a un très bon déplacement ont tendance à avoir un coup d'œil plus élevé que des boxeurs qui sont vraiment offensifs et qui sont très crispés. Tu peux le voir avec des exemples comme Lomachenko qui arrive à voir tous les coups de ses adversaires. Tu peux le voir aussi avec Mohamed Ali qui avait tendance à vraiment se mettre en retrait comme un aigle afin de voir vraiment son adversaire dans sa totalité. Au contraire, lorsque tu es un boxeur plus crispé et qui a du mal à se déplacer, tu es comme plutôt une voiture qui roule à 300 km/h et tu as justement une vision très raccourcie du combat et tu as du mal justement à voir les coups passer. Tu es plus enclin à te prendre des coups. Bon, maintenant tu as deux choix. Tu as le premier choix qui est d'aller sur le net, de rechercher de multiples informations pour savoir comment bien te déplacer. Cependant, néanmoins, sur le net, il est difficile d'avoir du contenu très dense qui te permette vraiment de tout comprendre au niveau de ton déplacement. La deuxième solution, c'est que je me propose justement de t'accompagner pour augmenter ton niveau au niveau de ton déplacement et cela aura certainement une répercussion dans ta technique dans sa globalité. Mon but est de te procurer un programme d'entraînement basé sur une routine de 10 jours, plutôt une routine de 10 modules d'entraînement qui te permettront d'augmenter ton niveau au niveau de ton déplacement. Ce programme d'entraînement a pour but vraiment de te donner tout ce que j'ai pu assimiler tout au long de mes années boxe, qui m'a permis aussi d'éviter de me prendre un coup fatal lors de mon combat de Bart Knuckle il y a quelques mois. Et de te permettre d'implémenter dans tes instincts des techniques de déplacement et d'esquive qui te permettront vraiment d'optimiser, d'augmenter ton niveau. Néanmoins, avant de te parler de ce programme, je voulais me présenter. Si tu ne me connais pas, je me surnomme plutôt chinois dans cette chaîne qui s'appelle Ricans, qui est composée de 40 000 warriors. Je délivre des vidéos où je parle de technique de boxe, je parle aussi de mental de temps en temps, mais j'ai aussi pour but
de montrer mes aventures de combat. Récemment, j'ai fait un combat de bare knuckle qui surtout avait pour but de montrer aux gens que à tout âge, on pouvait se mettre à la boxe. J'ai plus de 30 ans et j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont trop vieux pour faire de la boxe et justement ce défi avait pour but de leur prouver que tout était possible, surtout que ça fait 8 années que je n'ai pas monté sur un ring. Ce combat m'a permis de me révéler, de voir beaucoup de choses au niveau de ma technique et surtout cela m'a permis de voir que vraiment les instincts, mes instincts de boxeur étaient toujours là. J'aurais pu me prendre de coups vraiment sévères, mais voilà, j'ai pu grâce à Dieu esquiver un bon nombre de coups. Néanmoins, mon sport de prédilection est la boxe anglaise. J'ai eu l'occasion de faire de multiples combats de boxe anglaise, participer à plusieurs championnats d'Île-de-France et un championnat de France. Mais voilà, mon but maintenant c'est vraiment de t'inspirer via peut-être d'autres combats à venir et surtout vraiment d'augmenter ton niveau au niveau de ta technique de boxe. Aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de ton déplacement. Mon but est vraiment de te permettre d'avoir un déplacement plus fluide, moins robotique et surtout, si par exemple tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe ou que tu n'as pas de salle de boxe à proximité de chez toi, vraiment le but pour moi est de te permettre vraiment de monter de niveau. Bien sûr, tu ne vas pas devenir du jour au lendemain un Cador du ring, un Prince Nassim Hamed du ring, mais néanmoins, le but est vraiment de te donner un gros noyau dur pour te permettre vraiment d'exceller dans ton niveau de boxe et pouvoir par la suite innover sur plein de choses, de pouvoir justement augmenter ta créativité. Et je pense vraiment que le boxeur doit vraiment se créer lui-même de par sa psychologie. Certains boxeurs ont une faculté à vouloir aller de l'avant, à détruire leurs adversaires et certains boxeurs sont plus en retrait comme tu peux le voir Mohamed Ali, Mike Tyson. Ce n'est pas vraiment la même psychologie, néanmoins ils ont chacun leur créativité. Mike Tyson a une créativité basée sur la destruction et Mohamed Ali a vraiment une créativité basée sur le déplacement et la contre-attaque. Donc mon but vraiment c'est de te permettre de donner un noyau dur pour pouvoir ensuite te permettre de te révéler grâce à ce qui est pour moi la fondation de tout boxeur qui est le déplacement. Donc pour avoir ce programme d'entraînement, il suffit simplement d'aller dans la description. Tu trouveras par la suite un lien qui te permettra d'aller dans une page de description où tu auras toute la description de ce programme d'entraînement. Comme j'ai pu le dire, il y a de multiples modules d'entraînement basés sur des jours et aussi surtout un bonus de 2 formations où j'entraîne des boxeurs de Gentilly, des boxeurs amateurs d'une ville qui s'appelle Gentilly, qui est dans le 94. Aussi, il y a aussi un autre module, une autre formation où je fais un coaching privé basé exclusivement sur le déplacement. De même que l'entraînement avec les jeunes boxeurs amateurs, il est basé seulement sur le déplacement. Vraiment, ce pack de programmes d'entraînement a vraiment pour but de donner une grande source d'information et d'inspiration pour pouvoir exceller dans ta boxe, pour pouvoir avoir un déplacement plus fluide, pour aussi pouvoir avoir des frappes plus intenses, car comme j'ai pu le dire, tes appuis sont liés avec tes points et donc pour avoir des coups de poing plus percutants, il te faudra vraiment focaliser ton esprit sur tes appuis. Tu peux le voir tout court, un bodybuilder qui a tendance à beaucoup charger au niveau de ses pectoraux n'a pas plus de puissance qu'un boxeur qui lui focalise son esprit sur ses appuis. C'est vraiment une chose primordiale. Et mon but est justement de te donner les clés, les secrets pour pouvoir justement augmenter ton niveau au niveau de ton déplacement et au niveau de la compréhension de tes appuis. Après, il y a vraiment une chose très importante. Si tu n'es qu'un mangeur d'informations et que tu ne souhaites pas travailler par la suite, je ne souhaite pas forcément que tu prennes cette formation. Vraiment, cette formation a pour but de travailler ton déplacement. Il faut que tu prennes ces modules, ce pack de formation en ayant pour but de travailler ton déplacement et non de regarder simplement ce programme d'entraînement sans
faire quelque chose. Il faut vraiment que tu passes à l'action. Dans tous les cas, si tu souhaites te procurer ce programme d'entraînement, il suffit simplement d'aller dans la description. Ensuite, comme j'ai dit, il y a une page qui te permettra d'avoir une tonne d'informations sur ce programme d'entraînement. Par la suite, il suffira simplement de cliquer sur les multiples boutons qui sont sur cette page d'information. Ensuite, t'inscrire et finaliser ta commande par carte bleue ou via PayPal. À la suite de tout ça, ton programme d'entraînement te sera renvoyé par mail. Donc aussi, n'hésite pas à m'envoyer un message s'il y a un problème. On le résoudra facilement, rapidement. Donc voilà, dans tous les cas, on se retrouve dans les coulisses. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.